Bon, ben merci tout le monde d'être présent. Merci aux journalistes là, de s'être déplacés pour un peu un bilan de ma campagne électorale. Puis aussi une petite réponse. Là, il y a certaines faussetés qui ont été véhiculées que je voulais rectifier, que M. Boivin, entre autres, a dit lors de sa conférence de presse de mardi matin. Entre autres, que la Ville avait retiré à la SGE la gestion des campings en raison de notre incompétence. C'est bien le contraire. C'est une décision purement politique en raison de la mise sur pied de Tourisme de Beaume-Mistassini. Donc, c'est une volonté de confier les infrastructures touristiques à cet organisme-là. D'ailleurs, ils m'ont félicité puis ils m'ont remercié à la Ville, puis vous irez poser des questions si ça vous tente. Mais ça a tellement bien été qu'ils ont tout embauché notre personnel, toutes nos méthodes de travail. Donc, c'est vraiment plus un transfert de responsabilité. Et notre compétence était très, très reconnue à ce niveau-là. Au niveau du permis d'alcool, encore une autre invention. On n'a jamais contesté aucun permis d'alcool du Météor, comme M. Boivin l'a mentionné là, lors de sa conférence de presse de mardi. Donc, de la misère à comprendre un peu, là, il devrait voir ses sources, probablement qu'il était mal informé. Et pour ce qui est de l'appui des maires, là, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui disaient qu'il y avait l'appui des maires. Écoutez, là, j'ai tombé sur le dos parce que moi aussi, j'ai rencontré les maires. Puis c'est drôle, il y a aussi beaucoup de maires qui ont signé, toutes les maires, en fait, que j'ai rencontrées ont signé ma mise en candidature. Donc, M. Boivin affirme que parce que les maires ont signé sa mise en candidature, ça donne un appui, c'est complètement faux. J'ai ramassé une centaine de signatures pour ma mise en candidature. Il n'y en a pas un qui a refusé. Pas un. Donc, je ne suis pas innocent non plus. Je me doute bien qu'ils ne voteront pas tous pour moi, ces gens-là. Chacun a son opinion. Mais c'est beaucoup plus une formalité, là, les mises en candidature. C'est des petites choses que j'entendais dans la campagne, là, puis je trouve que M. Boivin déforme la vérité. Puis, je pense que des fois, il prend les électeurs pour acquis, puis il prend quasiment pour des épais, que les gens ne sont pas capables de faire la distinction de la vérité. Je trouve ça vraiment déplorable. Puis, je tiens à mentionner d'ailleurs que son absence du débat démontre un peu le respect qu'il y a pour les électeurs. En fait, il déplorait que c'est une formule de débat qu'il ne pourrait pas répliquer. Puis il s'est organisé un débat tout seul le lendemain matin, en prenant des notes pendant le débat, en plantant tout le monde, en plantant moi, mais aussi les deux autres adversaires qui se présentent au poste. Donc, c'est sûr que quand tu patines tout seul sur la patinoire, c'est facile de faire des buts. Puis c'est ce que M. Boivin a essayé de faire le mardi matin. Quand même que tu gagneras 120-0, quand tu es tout seul sur la patinoire, il n'y a pas grand mérite là-dessus. Donc, je pense que il aurait été aussi bien de se présenter, puis les commentaires que j'ai eus, là, quand on se présente, puis je félicite mes adversaires qui sont présentés au débat, puis les électeurs sont capables de faire la distinction. Et je tiens à mentionner à M. Boivin aussi que lors de l'élection fédérale, les 4 candidats qui étaient présents ont été au débat, la même formule où il y avait plus ou moins de droits de réplique. Donc, j'ai encore de la misère à comprendre pourquoi M. Boivin ne s'est pas présenté dans ce débat-là. Mais, il y a des déformations de vérité, il y a plein de choses qui circulent. Et je pense que c'est de la politique là, que M. Boivin fait qui est partisane, qui est sournoise. Il m'a fait des attaques personnelles. Donc, moi, je ne veux pas entrer dans des attaques personnelles non plus que M. Boivin. C'est ce qui fait que les gens sont cyniques envers la politique, envers les politiciens. Puis on l'a vu, il y a de moins en moins de candidats là, dans les élections municipales présentes. Donc, moi, je veux renverser cette chose-là. Si vous voulez ce type de politicien-là, de la vieille politique, bien, votez pour M. Boivin, je n'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je veux faire de la politique autrement. Je veux faire autre chose. Je suis affilié à aucun parti politique. Contrairement à M. Boivin, là, où on a déjà eu l'occasion de le voir dans des sorties qu'il a faites où il défendait le premier ministre, alors que le maire de la ville, le président du syndicat de l'usine, lui demandait de se prononcer au niveau de la forêt. Donc, il y a eu des événements un peu déplorables. Puis moi, je vous assure que je vais être pleinement libre de mes paroles. Et je vais défendre les citoyens et uniquement les citoyens. Donc, je vais vraiment faire de la politique autrement. Les gens que j'ai rencontrés ont pu me connaître, ont pu voir un peu ma personnalité aussi. Donc, je pense que je suis quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de simple. Donc, c'est très positif là, au niveau de la campagne, la réception que j'ai eue des gens. Bon, si on fait un petit peu un bilan de la campagne, bien, je suis vraiment content de la campagne, comment ça s'est déroulé, de la campagne que j'ai menée. J'ai rencontré des gens très intéressants. Je n'ai pas compté le nombre de mains que j'ai serrés. Mais j'en ai vu des gens dans tous les grands rassemblements, tous les événements que j'ai été présent. Ça, c'est. En tout cas, je suis très satisfait. J'ai été à la Grande Marche, Pierre-Lavoie, j'ai été aux églises, j'ai été dans presque toutes les entreprises du secteur. La majorité des entreprises, j'essaie d'en faire encore. Je vais en Normandie cet après-midi, demain à Beaume-Mistassini encore. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai eu une réception très positive de ces gens-là. Je ne pensais jamais serrer autant de mains d'une campagne électorale. Mais c'est un vrai marathon, puis je l'ai relevé, puis j'en suis bien fier.
Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a un fort courant de mécontentement là, dans la MRC. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. On dirait que les gens qui ont des entreprises, les gens qui sont impliqués dans des organismes, ils sont tous obligés de travailler contre la MRC. Puis ça, je ne peux pas concevoir qu'un organisme qui nous représente comme citoyens, qui est la MRC, que quand on veut faire du développement, quand on veut travailler des projets, on soit obligé de travailler contre la MRC et non avec la MRC. Des bénévoles administrateurs, j'ai entendu des histoires d'horreur qui sont traités comme des moins que rien, qui se font engueuler, qui se font dire des gros mots. J'en nommerai pas pour ne pas mettre personne dans le trouble, mais j'en ai eu plusieurs qui m'ont conté des histoires que je ne raconterai pas ici. Mais c'est pas ce climat-là que je veux implanter à la MRC, c'est pas ce climat-là que je veux inculquer. Moi, je veux travailler en partenariat avec les organismes parce qu'on a des bénévoles qui s'impliquent, puis on a des gens compétents partout. Donc, il faut mettre ces forces-là au service de la communauté, puis en même temps, c'est des ressources qui coûtent souvent, qui sont peu dispendieuses. Donc, ça, c'est un vrai climat à transformer au sein de la MRC. Puis ça, je me donne 4 ans, mais je m'attends quand même que ce soit un mandat là, qui soit assez long, assez difficile, mais ça part de la tête. Hein. Quand la tête décide, quand la personne à la tête de la MRC décide de l'orientation, de la philosophie de l'organisation, bien, il y a des changements qui peuvent se produire. Un autre volet que j'ai constaté suite à mes rencontres, c'est qu'il y a un très fort manque de leadership à la MRC. Et ça part, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça part de la tête. D'ailleurs, quand j'ai fait mon lancement de campagne, l'annonce plutôt de ma mise en candidature là, au mois d'août, si je ne me trompe pas, j'avais accusé le préfet actuel d'avoir un manque de leadership. Et lui, il s'était offusqué en disant que j'attaquais les 12 maires de la MRC en disant ça. Non, non, non. Le leadership, les 12 maires, ils l'ont dans chacune de leurs municipalités. Puis ça, je m'attends à ce que les maires continuent d'avoir du leadership dans les municipalités. C'est leur rôle premier et qui accompagne le préfet qui a le leadership à la MRC. Donc, moi, c'est vraiment une priorité. J'ai entendu toutes des histoires Agri-Relève, par exemple. Agri-Relève, la MRC a un protocole pour être le porteur de cette démarche-là. Et la MRC ne fait plus rien. Les partenaires d'Agri-Relève se sont fait dire que ce n'était plus une priorité pour la MRC, que la MRC ne coordonnait plus les opérations d'Agri-Relève. Donc, c'est les partenaires qui sont obligés de prendre la relève. Est-ce que c'est ça, avoir du leadership? Pas dans mon livre à moi. Vision 2025, on a travaillé sur un portrait de la MRC, un portrait global. Ça a mobilisé des centaines de personnes pour réaliser ça, mais quand est venu le temps de réaliser le plan d'action, rien. Il y a un début, il n'y a rien qui a été finalisé à ce niveau-là. Le document est tabletté. T'sais, on n'a aucun plan de diversification économique à la MRC, donc c'est des choses qui sont vraiment... mobiliser des gens comme ça pour tabletter le rapport, puis pas finaliser, puis réaliser un plan d'action, c'est absolument déplorable. C'est un manque de leadership, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Au niveau de la forêt de proximité, ça, c'est un dossier que je connais bien. C'est un autre exemple. Là, je vous en donne 3. Des exemples, il y en a plein. Forêt de proximité. On a des OBNL qui sont actifs sur le territoire depuis une vingtaine d'années, qui font des choses fantastiques, puis qui ont protégé notre capital forestier. Parce que s'ils n'avaient pas été là, on aurait probablement eu des jardins de souche, là, comme on dit, dans nos territoires forestiers à proximité des municipalités. Puis ils sont actifs dans toutes ces petites municipalités-là. Je sais, j'ai travaillé 12 ans dans ce domaine-là. Quand je suis parti en 2013, on était encore en attente d'avoir des rencontres avec la MRC. Il y a des initiatives qui ont été faites de la part de ces corporations-là pour rencontrer la MRC. Entre autres, en février 2016, il y a eu des rencontres et la MRC était supposée de prendre le bâton du pèlerin, de convoquer des rencontres avec les corporations, avec la MRC, et résolu pour convenir d'un projet à déposer au gouvernement. Bien, c'était en février 2016 et il n'y a encore eu aucune rencontre de fait à ce niveau-là. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas eu de rencontre. Ça vous démontre encore le manque de leadership de la MRC à ce niveau-là. Même les gens de Résolu, le vice-président Québec-Ontario Forêt, n'a pas été contacté par la MRC. Donc, on a plein d'autres exemples de même. C'est des projets qui sont porteurs dans notre milieu. C'est des projets importants, mais et là, je vais vous raconter quelques histoires que j'ai entendues dans ma campagne, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, en résumé, ce que j'ai entendu, c'est que la population a besoin de changement. Ça, c'est clair. Puis, à force de discuter avec les gens se sont rendus compte que c'est moi la meilleure candidature, c'est moi qui incarne ce changement. Donc, pourquoi? Bien, premièrement, mon âge. Bien, ça, c'est un peu comique des fois, parce que mon slogan, c'était « l'expérience et la jeunesse ». Pourquoi? Parce que j'ai les deux. Mais souvent, je me présentais, puis voter des jeunes en politique, amener de la relève, on a besoin de ça, des nouvelles façons de faire en politique. Je rencontrais les gens, puis là, je voyais qu'ils me regardaient. Puis ils avaient l'air à me trouver jeune. Mais là, quand je lui disais mon âge, que j'ai 43 ans, quand je lui disais
que j'ai travaillé 12 ans dans le domaine de la planification forestière, l'aménagement forestier, que j'ai travaillé dans la recherche sur le bleuet, que notre famille est productrice de bleuet depuis que je suis tout petit, que je suis conseiller municipal à Dolbeau-Mistassini depuis 4 ans, que je travaille aussi dans le domaine communautaire via la SGE parce que je suis directeur général là depuis 3 ans, que j'ai une bonne expérience en gestion, qu'on travaille dans le communautaire, dans l'environnement, que je suis copropriétaire et cofondateur de la microbrasserie, le Coureur des Bois, depuis 6 ans déjà. Puis je tiens à mentionner qu'on a démarré ça pendant la crise forestière. Il fallait un peu d'imagination puis un peu de folie, mais on n'a pas eu peur de foncer. Là, les gens, ils disent, ouais, ils me regardaient, oui, 43 ans de réaliser tout ça, bien, c'est pas terminé. J'ai beaucoup d'autres choses à réaliser. Puis même à Gironville, j'étais à Gironville hier, puis il y a une dame qui elle me donnait 25 ans. Fait que là, j'ai comme fait le saut un peu. J'ai dit, ah, ben, vous êtes très flatteuse, madame. Mais j'ai 43 ans, j'ai beaucoup d'expérience. Ça rassure les gens. Puis aussi, c'est que j'ai travaillé dans toutes les sphères de la société. Donc, ça démontre aussi que je connais bien là, toutes les facettes du rôle d'un préfet. Puis on m'a même qualifié d'un spécialiste du territoire. Je connais très bien le territoire. Je l'ai parcouru d'un bout à l'autre, même au cours de ma campagne électorale. Vous irez voir mes posts Facebook que j'ai fait. On peut dire la ronde de l'air, j'ai fait tous les villages. Puis j'essaie d'être présent, d'aller voir les entreprises qui sont là. J'ai aussi posé des affiches dans toutes les municipalités de la MRC. Je suis le seul candidat à avoir fait ça. Puis ça démontre mon attachement aussi aux petites municipalités. Comme j'ai mentionné, j'ai travaillé 12 ans pour AGIR, pour l'Agence de gestion intégrée des ressources. Puis nos vrais boss, c'était tous les maires de ces petites municipalités-là. Donc, je connais très bien leurs problématiques. Je connais très bien leur façon de travailler, leur dynamique et aussi le territoire. Puis je m'engage à être le préfet pour l'ensemble de ces municipalités-là. Et le fait que j'ai posé des affiches, bien, ça démontre aussi mon engagement à ce niveau-là. Donc, aussi, mon programme a été un élément positif, je pense, là, que j'ai proposé au cours de ma campagne. Les gens ont adhéré à mon programme. Donc, le développement économique que j'ai mis de l'avant, c'est très important. Soutenir nos PME. Les gens sont conscients que c'est les PME, c'est les petites entreprises qui sont créateurs d'emplois. Puis, le principal facteur d'attractivité de notre milieu, c'est l'emploi. Un jeune qui n'a pas d'emploi ici, il va partir, je l'ai déjà dit. Donc, il faut qu'on lui permette, on permette aux PME de créer des emplois. Et même que les jeunes ont une volonté d'entrepreneuriat surprenante. Et il faut qu'on ait des outils. Il faut qu'on travaille sur l'entrepreneuriat, mais il faut qu'on ait des outils pour les soutenir. Puis je vous parle en connaissance de cause, je l'ai répété à beaucoup de personnes en tant que copropriétaire de la microbrasserie. On n'a pas eu le soutien qu'on espérait quand on est allé cogner à la MRC. On a peut-être échappé beaucoup de projets parce qu'on n'avait pas les outils justement pour soutenir les petites PME qui démarrent. On n'est pas tout né millionnaire, hein? Puis quand on démarre une petite entreprise, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Donc ça, c'est un élément qui a manqué dans les dernières années, puis je suis surpris que M. Boivin commence maintenant à en parler, à travailler là-dessus, parce que c'est un besoin qui est là depuis longtemps. Puis je prends à titre que j'ai parlé à des gens qui m'ont parlé de la MRC Domaine du Roi, qui ont décidé de conserver le CLD. Je n'ai pas été vérifié là-bas, mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un beau succès. C'était quelque chose qui avait bien fonctionné, puis c'est encore un organisme indépendant qui travaille au niveau du développement économique. Puis ça, c'est un modèle que j'ai mentionné souvent, que je voulais continuer de travailler. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer un peu de ce qui s'est fait sur les voisins. M. Boivin dit qu'il y a eu une coupure au niveau des fonds du CLD, il y a eu un transfert du CLD au sein de la MRC, puis c'est ce qui fait un peu en sorte qu'on n'a pas travaillé pour aider les entreprises. Écoutez, c'est pas normal que les entreprises paient pour cette fusion entre le CLD et la MRC. Là. Pas normal qu'on ait pratiquement cessé d'aider les entreprises. Il y a des outils, mais ils sont très minimes, en raison de cette fusion-là. J'ai tissé des liens très forts avec les travailleurs, les propriétaires, les gestionnaires d'entreprises. J'ai eu vraiment des belles visites d'entreprises. J'ai rencontré les travailleurs. Donc ça, c'est des éléments très positifs. Et je peux vous mentionner que ça fait beaucoup de gens qui me disent « on s'est serré à main telle place, on s'est serré à main telle place, on s'est serré à main à job. » Fait que ça, dans ce temps-là, c'est parce que j'ai bien fait mon terrain. Puis je suis très satisfait. Puis des visites d'entreprise, c'est aussi très inspirant. Là. On voit plein de problématiques, puis on voit des choses vraiment intéressantes. Donc ça, c'était un point fort. Puis j'en fais encore cet après-midi, là, comme je mentionnais. Demain matin, on va travailler aussi à ce niveau-là. On va aller visiter les travailleurs de l'usine ici. Donc je continue ma campagne jusqu'au bout, puis surtout les visites. Puis on a beau dire n'importe quoi, mais quand tu vas rencontrer les gens personne à personne, c'est là que le contact se fait. C'est là qu'on est quand même capable, je ne dirais pas d'avoir une image de personne, mais on est capable d'avoir un peu son humanité puis sa personnalité. Donc, l'autre volet qui a été très, très positif dans ma campagne, puis un élément majeur, j'estime,
c'est l'appui que j'ai eu de toutes les entreprises touristiques de la MRC. Puis je dis toutes les entreprises touristiques de la MRC à ma candidature. Tous ces propriétaires d'entreprises privées-là ont choisi de m'appuyer. Donc, c'est un signal extrêmement fort comme de quoi qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les soutienne. Je ne parle pas de donner des subventions ici et là, mais je parle d'avoir une équipe de développement touristique qui est là pour les accompagner, pour trouver les programmes de subvention pour eux autres. Ça parle, quand tu es propriétaire et tu acceptes de te coller avec un politicien, c'est parce que tu as confiance en lui, puis c'est surtout parce que tu es vraiment tanné de la façon que ça se déroule actuellement. Donc ça a été un élément que j'ai trouvé très positif dans ma campagne, puis j'ai senti que ça m'a donné un bon appui aussi, puis ça a fait parler beaucoup, mais ça démontre surtout, comme je mentionnais tantôt, qu'il y a un fort sentiment de mécontentement au sein de la MRC. Donc, en terminant, je veux remercier tous les gens que j'ai rencontrés pour leur accueil. Les gens sont sympathiques. Très peu de gens me revirent en disant que tu es rien qu'un maudit politicien. Non. Les gens, quand ils me voient un politicien qui est humain, qui va les rencontrer, qui aime ça discuter avec eux autres puis qui les écoute, les gens sont très sympathiques. Puis je vais continuer d'en faire. Donc, je veux vous inciter à aller voter. Puis si vous voulez du renouveau en politique, faites de la nouvelle politique, là, pas des vieilles magouilles et des vieilles choses. Votez pour moi, puis je vous engage que vous allez être fiers de vos politiciens, ce que vous n'avez peut-être pas été dans le passé, mais votez pour une personne là, qui est digne de confiance, qui est à l'écoute, qui est visionnaire, qui a un bon jugement. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Puis c'est la démocratie qui s'exprime, mais il faut que les gens aillent voter si vous voulez avoir du changement. Puis je vous remercie encore là, pour tous les rencontres que j'ai faites dans la campagne et je tiens à féliciter aussi mes adversaires de la campagne qui ont réalisé. C'est quelque chose, se présenter en politique. C'est beaucoup de travail. Mais c'est quelque chose que je regrette nullement. Donc, merci beaucoup.